Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulier, il s'agit de la centrale vapeur au Venta Water Control. Le problème de cet appareil, comme bon nombre d'appareils aussi de centrale vapeur, si vous avez une fois oublié d'y mettre de l'eau dans votre boiler, dans votre chaudière, et que vous la faites marcher, vous fonctionnez votre appareil, il est fort probable que la fois suivante, lorsque vous alliez y mettre de l'eau pour faire la pointe et ensuite demander de la vapeur, que vous ayez rien du tout, et que finalement vous ayez juste le sabot qui chauffe. Alors je vous rassure, c'est pas une grande panne, c'est pas une chose à laquelle il faut pour autant jeter l'appareil. Il est très intéressant d'ailleurs de s'intéresser toujours à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans ce poste-là, vous allez voir qu'avec très peu de moyens, notamment avec l'outillage que je vous ai présenté, comment bien débuter dans l'électronique avec un fer à gaz simplement, et bien sûr un tournevis Torx, donc c'est un tournevis étoile de taille 20. Ça va vous permettre simplement de vous dépanner à moindre coût. Vous n'avez pas besoin de pièces à remplacer pour autant, mais simplement de braser votre pâte qui est dessoudée à l'intérieur. Et oui, parce qu'à l'intérieur, ce ne sont pas la résistance, ni le clickson. Donc en fait, le clickson, c'est une languette métallique qui s'ouvre et qui se ferme par mesure de sécurité. Donc c'est pas ça. Le problème, c'est la thermistance à l'intérieur qui s'est simplement dessoudée parce que à sec, votre chaudière, par inertie au niveau thermique, calorique, a simplement dessoudé cette pâte. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous éviter déjà un dépannage fastidieux, de le faire réparer par un réparateur. Peut-être que le réparateur sera honnête avec vous et vous le réparera à moindre coût. Ou soit vous avez devant vous un réparateur véreux et qui va vous facturer des pièces qui n'existent pas, qui va vous facturer une réparation fastidieuse ou même vous pousser à l'achat d'un nouvel appareil. Dans ce poste-là, on verra ensemble comment se débrouiller avec presque rien. C'est parti. Alors il faut dévisser. Légèrement l'ensemble des vis. Parce que on sent une tension en fait dans le boîtier. Et cette tension elle est liée au pied d'appui de la chaudière sur le fond. Qui sont des pieds en caoutchouc. Alors, pour éviter toute déformation du châssis, il vaut mieux défaire par ce procédé-là, afin de soulager la tension. Voilà. On a une toute petite vis, et là vous voyez, je viens de mettre le doigt sur le sujet. Alors le sujet c'est quoi? Eh ben oui. Là vous avez le corps de chauffe de la chaudière. Vous avez ici ce qu'on appelle une languette métallique qui déclenche à une certaine température un clickson. Donc celui-ci me paraît pas défectueux, d'ailleurs c'est très rare que ce soit défectueux. Mais là, c'est certain, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, je pense que c'est une sonde NTC, ou plus explicitement parlant, une thermistance ou un thermistor, avec un petit composant là qu'on voit. C'est sans doute un... Alors je sais pas si c'est un condensateur céramique, ou si c'est la thermistance en question. En tout cas, là on voit que la pâte est dessoudée de son empiètement. Et pourquoi? C'est quand vous utilisez votre fer passé, vous avez oublié de mettre de la vapeur, et du coup vous avez le corps de chauffe qui continue à chauffer, parce qu'il pense qu'il y a encore de l'eau, en tout cas il y a cette inertie de chauffe, même si le clickson lui se déclenche, vous avez l'inertie quand même du corps de chauffe. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à chauffer, on sera au-delà de 200-300 degrés, et lui va simplement se dessouder. Et lorsqu'il se dessoude, votre machine, votre chaudière ne chauffe plus, puisqu'il ne sait pas quelle est la température, ou il pense que la température est atteinte. Puisque là en fait c'est une thermistance, c'est quoi? C'est une résistance qui varie, sa valeur varie en fonction de la température. Donc si effectivement sa valeur est à l'infini, ça veut dire que la température elle est au maximum. Et si à l'inverse, si la valeur elle est proche du contact direct, c'est-à-dire qu'il faut chauffer. Donc il y a juste à ressouder là et c'est bon, vous avez réparé votre bécane. Alors avec quoi on va le faire? On va le faire avec un fer à souder à gaz. Pour ce faire, il faut vous munir de ces pinces là, que j'ai plusieurs fois postées dans mes vidéos, dans lesquelles c'est très pratique. Ce sont des pinces que vous achetez, des pinces à gaz qu'on peut acheter soit dans les marches aux puces, celui-ci vient du marché aux puces puisque c'est une antiquité,
Et sinon, vous pouvez l'acheter sur eBay. Ce sont des pinces médicales qui sont pour moi mieux que les pinces Bruxelles d'ailleurs, puisque vous avez un autoblocage que toutes les pinces Bruxelles n'ont pas. Donc il s'agit d'abord d'enlever, voilà, d'enlever les connexions, puisqu'on ne va pas brûler les câbles quand même. Il n'y a pas de polarité, hein, donc ne vous inquiétez pas lors du démontage. Voilà. Là, on va nettoyer avec une cale en bois, avec du papier à poncer. Ça permet de faire un bon outil, une sorte de lime sans l'être vraiment. Voilà, pour que ce soit propre comme ça. Voilà. Quand c'est propre comme ça, on peut commencer à faire quelque chose de bien. Voilà. Je vais zoomer. Nous allons maintenant commencer à procéder au début de la chauffe. Alors là, je vous montre le Super Pro 125 de chez Portasol, un fer à gaz très efficace. 125 parce que c'est 125 watts au niveau de la puissance de chauffe. C'est là que ça devient intéressant et on va voir concrètement à quoi sert la flamme. Voilà. Voilà, j'ai ma flamme. Alors vous pouvez soit utiliser avec une pince Bruxelles, mais là dans ce cas d'intervention, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser une pince Bruxelles. Vous pouvez très bien utiliser votre tournevis avec lequel vous avez démonté votre appareil. Et là on va venir chauffer la pointe de la cosse ici, pour éviter d'être trop brutal et d'endommager notre thermistance. Il faut savoir aussi qu'on est à presque 1300 degrés avec la flamme. Même plus. Voilà, là on sent qu'il baigne dans l'étain. Et on va simplement, voilà, faire bien adhérer pour qu'il soit copain. Voilà. La soudure étant finie, il ne me reste plus qu'à nettoyer ma brasure. Alors je prends pour ça, pour nettoyer, parce que vous avez le décapant qui est toujours présent. Je prends de l'acétone et des cotons-tiges. Ça va suffire pour ce que je vais faire. Voilà. Et voilà. On a notre vapeur. Appareil. Et réparé, c'est reparti.